Madame, monsieur, soyez les bienvenus sur Bouquet. Nouveau rendez-vous avec Break2Biz. C'est Talk to Biz. On va parler business. Et aujourd'hui, la thématique, ce sera le réseautage avec mes invités. En face de moi, Geoffroy Tidieu, vous êtes responsable fleet ou flotte de véhicules dans le groupe Jego. Damien de Groot, à ma gauche, vous êtes directeur du point de vente de Namur pour le groupe RGF. Et puis, en face de moi, à côté de Geoffroy, Malek Farad, vous êtes managing director de Interphone, société, je vais vous laisser d'ailleurs présenter les différentes sociétés, mais sociétés actives, notamment dans le data et la téléphonie. Premier tour de table, effectivement. C'est quoi le groupe Jego? C'est quoi votre job de responsable fleet, Geoffroy? Alors, responsable fleet, c'est gérer en fait les comptes clients professionnels, donc les ventes en ce qui nous concerne les marques Toyota et Lexus, pour les clients professionnels de l'indépendant aux grosses sociétés. Donc, B2B. Uniquement B2B pour ma part, oui. Malek Farad, alors Interphone, pitchez-nous, vous êtes installé sous la tour de Namur, je pense, à côté de Bouge, c'est ça? Oui, c'est bien ça. On est à Namur, on est opérateur télécom pour les entreprises. Donc on ne fait que ça. On existe depuis maintenant une douzaine d'années. Et notre client type, ce sont les PME de 5 employés à infini, à peu de choses près, nous proposons des solutions en téléphonie fixe, mobile et connectivité, des solutions un peu sur mesure aussi pour les entreprises. B2B également, oui. Pour ceux qui ne connaissent pas le jargon business, B2B c'est business to business, donc c'est une entreprise qui s'adresse à d'autres entreprises, au contrario du B2C. Et puis Damien de Groot, RGF Group, c'est quoi les activités? Alors je travaille dans le milieu de la finance, nous sommes courtiers indépendants dans les différents secteurs de la finance, ça va de l'assurance, donc vie, de tout ce qui est assurance terrestre, donc tout ce qui est assurance incendie. Nous sommes également banquier, donc je travaille également pour la marque Nagelmakers au sein du groupe RGF. Alors nous sommes 140 personnes, en groupe ici étendu dans toute la Wallonie, ça va de Liège, Hambourg, Marchidé, Namur, Lannes et Bruxelles, spécialisé dans tout ce qui est monde médical. Donc on est courtier pour tout le domaine médical dans la branche assurance vie. On est également courtier crédit, je fais tout ce qui est investissement immobilier et autres. Essentiellement B2B également, mais vous avez aussi des clients particuliers? Oui, on a des particuliers et B2B. Alors on le disait, c'est une émission en collaboration avec Break2Biz. Geoffroy, je vais vous laisser l'honneur de nous présenter Break2Biz. Rapidement, c'est quoi Break2Biz? Alors le Break2Biz, c'est un groupement d'affaires, un groupe de recommandations plutôt même, qui a été créé historiquement à Liège et le principe c'est de se réunir chaque semaine, donc de façon vraiment régulière et avec des gens qui représentent un secteur d'activité et on échange donc toutes les semaines entre nous. Pour le Break2Biz, il y a une dizaine de groupes, ça représente plus ou moins 200 membres. Et donc on se réunit, nous, pour le Break2Biz Namur, tous les mardis matins, autour d'un petit déjeuner, c'est le concept, et avec des échanges sur notre activité, sur nos actualités, mais aussi avec des conférences extérieures, où on va visiter des entreprises à l'extérieur qui ne sont pas membres forcément du Break2Biz, et qui permet alors vraiment de connaître mutuellement le tissu économique namurois. Voilà. On est dans la thématique réseautage en plein dedans avec ce que vous venez de m'expliquer. Peut-être première question, premier tour de table. On sent que ce côté networking, réseautage, comme on dit au Canada ou en France, est de plus en plus important, voire même parfois stratégique pour certaines entreprises. On en parlera spécifiquement avec vous, Malek, dans quelques instants. Mais peut-être première question, vous allez chercher quoi, vous, dans le réseautage? Pourquoi vous réseautez, Damien? Alors le réseautage, qu'est-ce qu'on recherche? D'abord, c'est en échange en différents acteurs économiques. On est là également pour rencontrer du monde, rencontrer des gens qui nous permettent d'évoluer, à faire grandir notre entreprise également. Donc là, on parle d'opportunités commerciales commerciales, dans un premier temps, oui. Donc, moi, ça fait quand même depuis une quinzaine d'années que je fais du réseautage. Et oui, on peut... mais tout est évolutif, parce qu'au début, on allait quand même pour chercher du commerce. Mais c'est plus que ça maintenant. Je pense qu'il y a le côté développer ses activités, certes, mais également voir ce qui se passe dans la vie aussi active à Namur et échanger un peu
des expériences et également quand on peut aussi aller chercher, améliorer ses connaissances, aller chercher du contenu. Au sein du Break2Biz, on fait quand même pas mal de conférences. Se former quelque part. C'est une sorte de, oui, clairement, du moins ouvrir un peu d'autres horizons et avoir, parfois on est surpris, on a surtout quand on travaille dans une matière, on a parfois, ça nous permet d'avoir un peu, se rendre compte un peu des différents secteurs qu'on n'a pas l'habitude de fréquenter. Et donc, c'est une forme de cercle clair d'ouverture, en fait. Mais Alec, même question, vous allez chercher quoi dans le réseautage ? Alors, plusieurs choses. Au départ, moi, quand j'ai commencé le réseautage, c'était pour faire connaître ma société. C'était clairement ça. Public Relations. C'est du Public Relations. Petit à petit, je me suis aperçu qu'il y a beaucoup plus que ça. Donc, on rencontre effectivement des personnes. Ce réseau-là, quand on le rencontre plusieurs fois, enfin, les personnes, quand on les rencontre plusieurs fois, ça devient un peu plus qu'un contact. Et donc, on peut aussi s'aider mutuellement, se faire présenter d'autres personnes, alors que ça peut être des clients potentiels, effectivement, mais ça peut être aussi des partenaires potentiels, des fournisseurs, etc. On peut s'échanger des idées pendant un networking, c'est quand même cool. Quand on parle d'événements, par exemple, ou d'un cercle d'affaires, on est dans un environnement assez cool. Et donc, on va pouvoir aussi échanger et échanger des idées. C'est une manière de co-construire aussi certaines parties de l'entreprise ou certains projets ? Oui, c'est vraiment ça. Ça apporte beaucoup de choses. Alors, on parle de temps en temps de la solitude de l'entrepreneur. Grâce au réseau, grâce au réseautage en général, on a beaucoup moins cette solitude parce que la plupart du temps, on va participer à des événements ou des cercles d'affaires où on est quasi tous des entrepreneurs. Et donc, on va échanger aussi sur des problématiques qu'on a connues. Donc, ça va au-delà, en fait, de l'aspect commercial, qui est, je pense, le premier objectif de chacun qui commence le networking, mais qui se rend compte très vite que ça va au-delà de ça, en fait. Je vois un statut un peu différent pour vous aussi, parce que vous n'êtes pas le propriétaire du groupe Gégo, vous êtes salarié dans ce groupe Gégo. Donc là, pour vous, c'est plutôt des opportunités commerciales que vous allez chercher ? Alors oui, dans un premier temps, c'était une démarche, une initiative personnelle, c'était d'aller à l'extérieur des concessions. Plutôt que de faire du porte-à-porte et de faire de la prospection pure, j'ai fait de la prospection autrement et j'ai découvert le réseautage comme une manière de prospecter et en faisant les erreurs de débutants, et bien évidemment, en pensant que directement on peut avoir un... C'était une manne... mais après, comme Malek et Damien, et ça je les rejoins tout à fait aussi là-dessus, on se rend très vite compte que c'est la régularité, le fait de rencontrer de nouvelles personnes régulièrement aussi, permet de s'enrichir aussi, de s'imprégner de la réalité du terrain, des secteurs qu'on rencontre, de nos cibles en réalité, parce qu'on reste enfermé avec ses collègues, le département comptable, etc. Et donc on est un peu enfermé dans sa bulle, et quand on sort de là, on se rend compte plutôt vraiment de ce que nos clients, les défis et les problématiques de nos clients, et ce qui permet alors de mieux répondre à leurs besoins. Vous avez adapté votre... pas dire technique de vente, ce serait un peu plat, mais vous avez adapté votre approche de la clientèle après plusieurs rencontres, ou après certaines rencontres. Oui, déjà, oui, voilà, c'est ça. En apprenant les défis de chacun et la réalité de terrain de chacun, j'ai adopté un autre discours, peut-être moins commercial aussi, parce que c'est pas. Quand on réseaute, le but, c'est pas directement de signer des bons de commande, sortir le bon de commande, mais c'est de s'intéresser, de comprendre vraiment les besoins et après pouvoir tourner mes qualités, voir si je peux répondre à un besoin. Quoi. Je disais dans un article du Monde diplomatique il y a quelques jours que réseauter, c'est surtout en fait apporter plus que retirer. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, tout à fait. Ouais. Parfaitement. En fait, ça nous rapporte. Rien à dire, ça nous rapporte, mais plus tard. Maintenant, quand je vais en réseautage, je passe plus de temps à faire des connexions entre deux personnes
que je connais moi mais qui ne se connaissent pas, que à essayer moi de faire la connexion avec des nouvelles personnes. Mais en fait, Facilitateur de contact. C'est un facilitateur. J'essaie d'être un facilitateur de contact. Ça permet aussi d'avoir une discussion entre ces deux personnes où moi j'apprends des choses sur les deux métiers aussi. Ça c'est très important. Et en fait, une fois qu'on rentre dans ce genre de manière de le faire, en fait, on ne vend plus nos services. On se fait acheter nos services. Les gens viennent chez nous parce qu'il y a eu un super contact, parce qu'on n'a pas été dans une démarche purement commerciale, purement égoïste. On a été dans le partage et non seulement on apprend énormément, et franchement, avec le networking, on apprend que ce soit des conférences, des débats, etc. Mais c'est surtout aussi à la fin des échanges qu'on a. Mais aussi, on construit une certaine confiance avec cette personne-là, une certaine relation qui nous rapporte par après. Alors vous avez professionnalisé quasiment chez Interphone le résultat. On en parlera dans quelques instants. Et pour compléter, en fait, ce que dit Mike, c'est... Le Break2Biz, et comme on fait ça au quotidien, en fait, hein, ça devient naturel pour tout le monde, pour tous les quatre ici, c'est la recommandation. Lorsqu'on est content d'une personne, lorsqu'on est content en service, ben, on n'a pas peur de le recommander à son voisin, à son ami, à sa famille. Et au sein d'un Break2Biz, ben, forcément, on connaît très bien les métiers qui sont autour de la table. Et bah oui, je n'ai pas peur de recommander mes amis du Break2Biz par rapport à ce qu'on connaît. On se connaît depuis de nombreuses années, et c'est comme ça qu'on fonctionne. Ouais, c'est plus facile de recommander quelqu'un qu'on connaît. Et un peu comme que ce soit Break2Biz ou pas, donc même dans la sphère, je veux dire, dans notre métier au quotidien, bah oui, quand on a un coup de téléphone et qu'on dit voilà, je vous appelle de la part de son client qu'on a rendu service, qu'on a fait, bah, c'est la plus belle façon pour moi d'exercer notre métier, c'est ça. Donc la recommandation est primordiale. Pour pouvoir recommander, pour moi en tout cas, j'ai besoin de bien connaître les gens. Je ne peux pas recommander parce que j'ai croisé la personne une seule fois. Donc le côté voir la personne est hyper importante. Voire même parfois tester aussi les services. Et après, ça se fait tout à fait naturellement, quoi. Après, c'est ça qui est vraiment bien. Et plus les années passent, on se rend compte que à ce moment-là, ce réseau, on peut se fait, quoi. Parler de petit déjeuner, il y a forcément d'autres groupes de réseautage, BNI, l'UCM, Square by New. Je ne connais pas ça, je connais. Dans le Namurois, et il y a le GECO aussi dans le sud de la province de Namur. Il y a plein de groupements, mais qui ont des approches aussi différentes. Genre des petits déjeuners, d'autres qui sont plutôt sur des repas, d'autres qui sont plutôt sur des conférences. Vous, plutôt à titre personnel, vous êtes plutôt sensible à quel type d'événement, de réseautage ? Alors, c'est varié. Hein, donc, juste c'est quelque chose de personnel ou c'est plutôt sectoriel ? Pour moi, personnel, hein, en fait, parce que les semaines sont fortement chargées, donc le réseautage est en plus de notre activité. Hein, et donc, il est vrai qu'il faut quand même bien cibler là où on va quand même. Donc, il faut là où on apporte une plus-value et avoir, entre guillemets, en retour. Alors, retour n'est pas spécialement d'avoir en bon de commande, mais c'est vraiment, j'ai rencontré une personne qui m'intéresse. Je peux, à ce moment-là, l'inviter à d'autres événements. C'est vraiment le côté récurrent qui est important, et le niveau forme de réseautage, tout est bon, le tout est de savoir un peu ce qu'on veut vraiment aller. Ouais. C'est complémentaire, je pense, parce qu'il y a le côté régulier de nos réunions Break2Biz, et puis il y a les réunions, je veux dire, ponctuelles, comme vous avez cité, comme tu as cité, l'UCM, le BEP, des choses comme ça, où ça permet de découvrir encore d'autres nouvelles personnes, peut-être des gens qui ne sont pas habitués à réseauter. Et donc ça, c'est toujours une belle opportunité également. Donc le but, c'est de pouvoir aussi mixer un peu les deux. Oui, parce que sinon, sinon je veux dire, si on reste attaché à un seul cercle de réseautage, c'est plus du réseautage. Enfin, on va réseauter à l'intérieur de ce cercle-là, et puis c'est fini. Donc ça devient une bande de potes à la rigueur, mais ça s'arrête là, Malik, non ? Oui, bien sûr. En fait, c'est la diversité et la régularité qui fait qu'on puisse réussir dans le réseautage, que ce soit le réseautage au sein du Break2Biz le mardi matin, tous les mardis matins, a un autre objectif que le réseautage le soir dans un événement. Le Break2Biz est plutôt un club assez fermé puisqu'on est une vingtaine de membres. C'est vraiment apprendre à connaître chaque métier,
s'aider mutuellement et avoir aussi de l'information, parce qu'on a des conférences toutes les semaines, etc. On utilise ce réseau aussi pour pouvoir sortir du groupe, aller visiter d'autres sociétés de la région, aller faire des activités dans la région qu'on ne connaît pas, etc. Donc c'est un enrichissement personnel assez sympa autour d'un petit déjeuner. Moi, personnellement, je ne le fais pas pendant la journée. Il y a des activités aussi qui se font pendant la journée, mais j'ai décidé que, selon mon planning, je pouvais me permettre d'aller très tôt le matin, parce qu'on commence quand même à 7h du matin. Pour les lève tôt. Pour les lève tôt. Et sinon, le soir, comme ça, je n'empiète pas sur la journée de travail. Et donc, le soir, c'est un autre... On va découvrir d'autres personnes qui sont en dehors de notre réseau. C'est des personnes qui sont là peut-être pour la première fois dans un réseautage. Et le plus important, c'est aussi d'en faire beaucoup, plusieurs, et pas rester effectivement avec un seul organisateur. Alors, il y en a certains qui sont incontournables parce qu'on a beaucoup de personnes. Personnellement, je préfère les événements de 150-200 personnes maximum. Quand on est 900 ou 1000, c'est plus compliqué pour faire du réseautage. Quand on est 40-50, c'est moins impactant. Un peu voilà, oui, c'est ça. Un peu plus court. Je reviens à ce qu'on va chercher ou à ce qu'on apporte dans ce réseautage. En discutant sur d'autres plateaux avec des indépendants et des entrepreneurs, ils me disent que le réseautage leur apporte aussi pas mal de bien-être parce que ça permet d'échanger des bonnes pratiques ou des expériences qui se sont moins bien passées. Ça permet aussi un renforcement de confiance en soi, un renforcement de comportement, du partage d'expériences sur voilà, des petits accros de la vie qui se seraient passés de la vie d'indépendant. Vous êtes d'accord avec ça aussi ? Il y a une forme, indépendamment des affaires, indépendamment de la connaissance, une forme aussi quelque part de bien-être de l'indépendant ? Oui, parfaitement. C'est ce que je disais tout à l'heure avec la solitude de l'entrepreneur. Ici, on est dans un groupe, on est en société, on est dans un groupe avec... Et la plupart du temps, ce sont des personnes qui sont bienveillantes. Quand on a la plupart du temps. Il y en a qui ne le sont pas. Alors, c'est comme il faut de tout pour faire un monde. Alors, il y en a certains qui sont un peu peut-être moins bienveillants, mais il y en a surtout qui ne savent pas ce que c'est que de réseauter. Et donc, ça, c'est quand on commence, effectivement, on est peut-être un peu trop commercial, trop agressif. Venir là. C'est ce que Geoffroy nous disait de venir. Au début, j'ai l'impression que voilà, on avait peut-être déjà les bons de commande souvent. Bon, ben voilà, ça. Et j'ai déjà eu ça. J'ai déjà eu quelqu'un qui a essayé de sortir son bon de commande en plein milieu, alors que je venais de le rencontrer et de lui dire bonjour. C'est assez désagréable dans ce genre d'événement. Mais ces personnes-là apprennent très vite. Et soit ne restent pas du tout, soit parce qu'ils n'ont pas cette mentalité de réseautage. C'est vraiment des relations long terme qu'on va avoir. Vraiment compléter ce que Malak dit. Le plus bel exemple qu'on a vécu tous les trois, c'est cette période de confinement. Hein, donc, où malgré... J'ai vécu aussi. Hein. Oui, mais en tant que pour le réseau, et le Break2Biz a continué à fonctionner. Et on faisait nos réunions en visio chaque fois au matin. On a fait des formules apéritives et autres. On s'est réinventé comme tout le monde et comme toutes les entreprises ont pu, mais même pour le réseau. Et ça, c'était la force parce qu'en fait, c'était le groupe qui a dit ben non, on continue nos visios, nos réunions, et on a suivi tout le process. Et ça, c'était vraiment, on n'est pas là réellement pour dire ok, le bon de commande est signé. Non, c'est pas là le but. Il y avait vraiment ce besoin d'échange entre entrepreneurs. Et ça, c'était voilà. Oui, à un moment où forcément tous les walking dinners et autres rencontres sociales étaient évidemment plutôt compliquées. Mais justement, ça permet de rebondir. Comment est-ce qu'on fait pour bien réseauter ? C'est quoi la clé, la méthode pour bien réseauter ? Ça dépend le format de réseautage, parce qu'il y a la régularité dans le type de réunion hebdomadaire qu'on a. Et l'autre format plutôt des soirées avec le catering et tout ça, là c'est plutôt, je pense, de se préparer. Donc idéalement, en ayant peut-être la liste des invités et cibler alors les gens qu'on veut approcher, parce que quand on est sur des soirées de plus de 300 personnes, on ne peut pas parler à tout le monde, mais si on cible soit des personnes, soit des secteurs d'activité, ça permet d'être plus efficace. Et quoi, donc là, on va un peu à la chasse à la cible, on se dit voilà, j'ai envie de voir tel et tel et tel, j'ai envie de voir Malek et Damien, mais je les cible et je vais les chercher dans idéalement, en étant connecté ou en voyant quelqu'un
qu'on connaît et qui parle avec cette personne aussi, ça peut aider. Et donc, ça, c'est pour être plus efficace. Maintenant, si on y va pour la première fois sans objectif clair, je pense qu'on a peu de chances de ressortir en étant satisfait de son réseautage. Là-bas, c'est quoi? Se pitcher soi-même, pitcher sa fonction, pitcher son projet? Non, pas nécessairement Non. en fait. La base, c'est de se présenter à la personne et d'essayer d'être à l'écoute de cette personne-là. C'est la première chose qu'on apprend quand on fait beaucoup de réseautage. L'important, c'est l'écoute. Parce que c'est là où on va créer une relation avec la personne, c'est en la laissant elle expliquer qui elle est, etc. Et alors on va détecter des points des points partagés ensemble, Pas de convergence entre des points des de personnes ou convergence, entre les voilà, projets sur lesquels on peut rebondir, etc. Là-dedans. Alors je rejoins bien sûr Geoffroy sur la partie préparation. Ça reste du travail, le networking, ça fait partie du métier, c'est un des canaux de vente possibles ou des canaux de développement de la société possible. Et donc, ça se travaille. Ça ne se fait pas comme ça, les mains dans la poche, on arrive et on ne sait pas qui est là, etc. Ça se travaille. Déjà, en sélectionnant les bonnes dates ou les bons événements. Il faut les sélectionner. Il faut être sûr de ne pas arriver dans un événement. Et ça peut arriver même à ceux qui en font beaucoup comme moi, d'arriver dans un événement où au bout d'un quart d'heure, je me dis, c'est pas pour moi, cet événement-là. On espère juste que le repas est bon alors à ce moment-là. Oui, la plupart du temps, je rentre chez moi. Ah oui, carrément, donc on va pas plus loin. Pas plus loin. Le repas est peut-être bon, mais je me repose un petit peu ce soir-là. Donc la sélection est importante, la préparation, effectivement, qui sera là. De temps en temps, on a la possibilité d'accéder aux listes. De temps en temps, pas, mais on regarde un peu sur LinkedIn pour voir ceux qui participent, ceux qui ne participent pas, etc. Et puis petit à petit, dans la préparation, on a peut-être quelques personnes clés qu'on voudrait voir et qu'on n'arrive peut-être pas à voir dans notre réseau. Et c'est l'occasion, c'est le moment, il est là en train de boire un verre, c'est d'aller se présenter. Et comme on n'est pas dans un process de commercial, c'est beaucoup plus simple de lier des liens avec cette personne-là et peut-être la revoir dans 2 mois, dans 3 mois. Et puis c'est sur le long terme que ça se construit. La neutralité du lieu, j'imagine. Voilà, c'est quelque chose neutralité d'important. du On lieu. n'est pas dans le bureau de l'un ou de l'autre. On n'est pas en demande, il n'est ça. pas non plus, il n'y a pas de frein. On est tous là pour réseauter. Et c'est le conseil que je donne quand on commence à réseauter avec des jeunes qui me disent « mais moi, j'ose pas aller vers les gens », c'est de leur dire « mais attention, ces gens-là sont là pour réseauter ». Oui, c'est ça. Donc, le premier objectif, c'est celui-là. C'est ça. Il y en a peut-être d'autres après, mais le premier objectif, c'est celui-là. C'est ça. Et donc, ils vont jamais vous dire pourquoi vous venez vous présenter à nous. C'est le but. Damien, la préparation, c'est quelque chose d'important aussi. Alors, je dirais que oui, comme tout entretien commercial, c'est une préparation quand même plus performante lorsqu'on prépare, on prépare l'entretien. Même si en réseautage, moi, je ne le fais pas autant. Donc, c'est vrai que c'est bien d'avoir la liste parfois pour un peu voir un peu qui sont les invités. Donc, je ne prépare pas autant que Malek. Je ne suis pas aussi professionnel du réseautage que lui. Donc, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre par rapport à ça. Mais c'est vrai que, quoi qu'on dise, préparer, c'est pas perdre non plus son temps. Et moi, je vais plutôt au feeling et je vois un peu, je sélectionne le réseautage, ou du moins les événements en fonction de la thématique, en fonction de l'endroit. Et voilà, donc je vais plutôt comme ça. Donc c'est un peu différent. Alors Malek, effectivement, quand on parle de stratégie du réseautage, on est en plein dedans, puisque chez Interphone, vous avez même décidé d'engager quelqu'un qui est chargé à réseauter. Ça fait partie en fait du business model, en tout cas de la stratégie d'entreprise. Oui, c'est un canal de communication comme les autres canaux de communication en marketing. Donc c'est pour ça moi j'ai commencé il y a 3 ans maintenant à réseauter. J'ai vu le potentiel. Oui, c'est ça. Donc très vite, on ressent qu'il y a un potentiel. Oui, très vite. Et ça me correspond. Maintenant, ça correspond peut-être pas à tout le monde. Humainement, ça me correspond. Je ne suis pas quelqu'un de commercial à la base, malgré que l'entrepreneur doit être le premier commercial de sa boîte. Moi, faire le commercial, ça ne m'a jamais excité. Et donc, je me suis retrouvé dans ce genre d'activité à être le premier commercial de ma boîte, puisque je suis l'ambassadeur de ma société, mais d'un autre côté, ne rien vendre.
Oui, il n'y a pas de technique de vente à appliquer, il n'y a pas d'écoute active, machin, pas de négo. On crée de la discussion, et puis à un moment ou à un autre, la personne, si elle a un besoin, si elle a besoin de conseils, etc., ben, je vais donner des conseils. Et puis à un moment, ça se fera naturellement. Et donc ça apporte beaucoup. Donc ça fait 3 ans que je fais ça d'une manière assez régulière. Combien de fois par semaine, par mois? Alors par semaine, je suis en moyenne à 2 événements en soirée, et je fais plus de 100 par an. Enfin, c'est une centaine par an. Oui. Bon, pas l'été puisqu'il y a rien. Là, on se repose un petit peu. Enfin, janvier est chargé généralement. Donc, effectivement. Et alors, je peux monter jusqu'à 4 par semaine de temps en temps quand c'est vraiment assez chargé. Et en matinale, j'ai le Break to Biz le mardi et régulièrement, je dirais 1 fois par mois, j'ai une deuxième matinale dans un autre groupe ou un autre cercle où je me fais inviter à ce moment-là pour sortir un petit peu du... Et il y a même de l'IA qui est rentrée dans la stratégie, qui est rentrée donc c'est vraiment poussé très très loin. Oui, on essaye vraiment de... C'est pour ça qu'on a engagé quelqu'un full-time qui ne fait que ça, donc qui gère les réseaux. Et donc, l'IA nous permet aujourd'hui de pouvoir avoir un inventaire complet de tous les événements qui existent, de pouvoir les analyser aussi, et de pouvoir se dire, OK, on va se partager aussi, parce que tout seul, je ne peux plus le faire. Donc 4 fois semaine, c'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà pas mal. Donc aujourd'hui, il y a certains événements où on va à 2 avec mon directeur commercial, qui lui est spécialisé en réseautage à la base. Donc c'est un vrai spécialiste du réseautage. De temps en temps, on va se partager, puisqu'il y a plusieurs événements en même temps. Et il y a des événements où on envoie plutôt des commerciaux. Alors, soit des commerciaux en interne, soit des partenaires. Mais il y a une volonté d'être vraiment partout, on se comprend, mais de cibler le maximum d'événements. Donc c'est vraiment sur du volume. Oui, c'est sur du volume. Donc on est déjà Interphone et membre d'une douzaine de groupes d'affaires. Moi, je suis personnellement Break to Biz, mais on est présent dans 11 autres groupes d'affaires. Alors soit en tant que membre, soit en tant que sponsor structurel, etc. Donc on fait énormément. On est dans un secteur où notre cible, enfin on est dans le secteur des télécoms, on est en face de gros mastodontes qui ont beaucoup d'argent de marketing, qui peuvent dépenser pour le B2C, et donc ils peuvent en profiter pour le B2B. Nous, on est spécialisé dans le B2B. Vous n'avez pas vos propres plateformes, notamment au niveau mobile. Enfin voilà, on connaît les enjeux Donc on ne sait pas faire autrement qu'aller quasi en one-to-one chez le client, et aujourd'hui, on n'a pas un métier pour aller toquer sur les portes et y aller. Et le réseautage est un excellent canal d'acquisition pour Interphone, et c'est pour ça qu'on fait énormément d'événements, etc. Alors cette année, on a même organisé notre propre événement, d'ailleurs en partenariat avec Jego. C'était le 5 septembre, c'était sur l'intelligence artificielle, et on est main sponsor de plusieurs autres événements sur l'année. Et ce qu'on fait aussi, qui est assez intéressant, c'est qu'on invite nos propres clients à ces événements en leur demandant d'inviter d'autres personnes qui connaissent eux-mêmes, qui ne sont peut-être pas clients. Et donc ça fait tout un sens, ça fait tout un écosystème qui fait qu'on a du retour sur investissement par après, même si on a dépensé énormément de temps et d'énergie dans ces événements. Je crois que c'est des rêveurs quand même, ça. Une centaine d'événements fréquentés par an de réseautage. J'imagine que c'est pas possible, ni pour toi, ni pour le groupe. Comment ça a été pris justement, peut-être avant de répondre à ces questions-là, comment est-ce que ça a été pris au niveau du groupe d'avoir un des commerciaux, le responsable fleet, qui se dit, je prends d'initiative, je vais aller tester le réseautage. Ça a été vu comment? Ça a été directement bien accepté par la direction. Alain Jego m'a accompagné d'ailleurs même sur les premiers événements. Important aussi crédibiliser la démarche pour le groupe. Oui, et puis découvrir ce milieu-là qu'on ne connaissait pas. Donc, et puis on se rend compte évidemment, comme dans beaucoup de commerces, puisqu'on est un commerce avant tout, qu'il faut plutôt aller chercher les clients à l'extérieur, ne pas les attendre dans un bureau. Et donc ma première démarche c'était c'était le réseautage, d'abord sur des événements en soirée, et puis par des réunions matinales, hebdomadaires. Enfin, voilà, une centaine d'événements, 2, 3, 4 par semaine, c'est pas possible, j'imagine.
tout seul. Enfin, pas oui, voilà, ça. Non, ça, c'est pas possible. on a chacun nos vies, évidemment. On a une vie derrière, quand même, j'espère. Oui, Concernant Malek, j'en sais rien. Moi, je commence à avoir des doutes. Je commence à avoir des doutes. Mais voilà, enfin, le but, c'est de savoir justement aussi mixer, alterner les événements, choisir les bons événements aussi. Et donc, aussi impliquer d'autres collaborateurs de l'entreprise. Et ça, c'est bien pris? Et c'est bien pris, mais peut-être pas pour ceux qui ont une mentalité plutôt de l'ancienne école, je veux dire, qui disaient bah non, le client, moi je l'attends ici au bureau. C'est ça, oui. Mais c'est une autre façon de vendre en fait. Pardon ? C'est une autre façon de vendre en fait. C'est une autre façon de vendre, mais qui devient de plus en plus inévitable, je pense, pour la survie du commerce ou pour la vente de produits ou de services. Ça va peut-être donner de l'idée des idées ça, à d'autres crédibilise, garages, à d'autres groupes automobiles dans la région d'ailleurs, de se dire bah, tiens, oui, pourquoi pas finalement envoyer. Non, qui restent chez eux, c'est très bien. Mais non, puis j'en rencontre d'autres confrères et c'est aussi intéressant parce qu'on échange aussi, il n'y a pas d'animosité entre nous, mais c'est très bien parce qu'on parle aussi de nos problématiques respectives et on apprend aussi comme ça. Damien, 100 événements par an, c'est juste inimaginable, j'imagine. Oh, oui, c'est vrai que c'est beaucoup, Lourd. quoi, mais on en fait déjà pas mal. Et c'est vrai qu'au sein du groupe RGF, comme je disais au début, on est 140 personnes et un peu basés partout en Wallonie. Et pour nos clients cibles et prospects, forcément, on organise beaucoup d'événements. Alors, on travaille dans une matière qui est la finance en général, mais donc c'est vaste. Hein. On peut parler d'immobilier, d'achat à l'étranger, on peut parler de tout ce qui est de planification, tout ce qui est SORAL. Enfin, la fiscalité, c'est vaste. Et au sein des RGF, on organise dans les différentes régions énormément d'événements, un peu toute l'année. Donc, parfois, on organise 2-3 événements par semaine. Et là, vous devenez organisateur de ces événements de réseautage. Voilà, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'RGF est un peu spécialisé dans le monde médical et tout ce qui est professionnel de la santé. C'est un peu, c'est une cible sur lesquelles on avance depuis de nombreuses années. Nous sommes spécialisés. On a vraiment des produits exclusifs pour eux et des solutions exclusives par rapport à leur métier. Et donc, on développe pour cette cible pas mal de services et pas mal de conférences. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens ont besoin de contenu pour moi. Les gens ont besoin d'informations. Le monde, quand on parle de projets, de planification, de pension, d'incapacité de travail, toutes ces thématiques-là, je pense qu'aller venir chercher l'information, c'est hyper important. Et ça fait du réseautage parce que ils viennent accompagner avec leurs collègues et autres. Et puis après la formation, il y a le réseautage aussi, quoi. Et ça, je pars toujours sur la recommandation. Un client va recommander son collègue de venir et voilà, et on verra bien, ça va nous amener. Mais c'est vrai que c'est la meilleure façon de faire. Et donc je ne fais pas 100 événements comme Malek personnellement, mais on en fait déjà énormément par rapport à ça au sein du groupe de chez nous par rapport à différentes régions. Oui, c'est ça, en interne. Alors, on a parlé IA, on peut aussi parler un peu digital, parce que le réseautage, c'est pas que prendre un verre, serrer des pinces, le contact humain, il y a aussi du réseautage digital, et on pense en premier lieu sans doute à LinkedIn. Mais quel est autour de la table, quelle est votre utilisation, le curseur que vous mettez sur LinkedIn? C'est une plateforme importante ou pas du tout? Oui, mais je pense que la plateforme, elle fait ses preuves. Après, c'est comme tout. Je pense que c'est un outil, c'est une présence, et il faut l'utiliser. Alors, même chose, là, je suis un mauvais élève. Je sens, il faut l'utiliser, je sens le côté un peu forcé, pas très naturel. Mais c'est vrai que pour ça, je suis un mauvais élève par rapport à LinkedIn. Mais donc voilà, c'est une chose que je dois améliorer. Donc, voilà, même, parce que quoi, tu vois pas ce que ça t'apporte en fait? Oui, mais en fait, on est tout le temps dans les écrans, tout le temps. Et c'est vrai que ce côté, oui, moi, je préfère le contact. Mais c'est en tout. Il n'y a pas de... Pour moi, tout, c'est l'ensemble qui est pas mal. Donc voilà, mais après, je suis sur LinkedIn, mais pas actif, quoi, on va dire. Geoffroy, même question, on passera à Malek après, parce que j'ai l'impression que LinkedIn, il va nous en raconter encore. Oui, je pense que sans problème. Geoffroy, LinkedIn, c'est aussi un endroit où on vend des voitures à des sociétés ou pas? Non, c'est un canal de communication. Pour
pour partager justement les événements auxquels on a contribué, pour inviter des gens à des événements qu'on co-organise. Et on est plus sur du sens unique, on n'a pas vraiment dans ce côté réseautage, on sent pas tu sens pas le même effet en tout cas que quand... Non, c'est pas le même effet, mais ça permet déjà de se connecter, de se connecter virtuellement après s'être rencontrés réellement. Et donc, on peut alors suivre la personne qu'on a rencontrée sur son fil d'actualité, voir un peu ce qu'elle fait. À condition qu'elle entretienne son fil d'actualité. Oui, mais... Cela va sans dire. Par contre, je trouve ça vraiment super utile parce qu'en fait, à chaque événement qu'on fait, forcément, on promotionne sur LinkedIn nos événements et ça montre un peu le dynamisme qu'on apporte à nos conférences et autres. Donc, c'est vraiment pour ça, c'est un bel outil. Mais voilà. Oui, ça permet aussi de se renseigner sur qui travaille où dans quelle société. Et voilà. Et puis justement, peut-être pour préparer son réseautage en réel, quoi. Ça, c'est le niveau 1.0. Voilà. Merci. Chez Malek, on est à quel chiffre chez Interphone de l'utilisation de LinkedIn? On essaie de s'améliorer sur LinkedIn. On est déjà à un niveau satisfaisant aujourd'hui, je dirais. Moi, je suis sur la plateforme tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. En la nourrissant tous les jours ou plutôt en veille? Je publie peut-être 2 fois par semaine. Je fais une publication. Alors, il y a beaucoup plus d'objectifs avec LinkedIn qu'avec le réseautage, dans le sens où il y a une grosse partie qui est aussi de la communication pure. D'entreprise. Donc, que ce soit via la page, que ce soit moi-même via des articles, etc., sur la technologie, sur les nouveautés. Donc, ça reste un canal de marketing, de communication. Et pas forcément de communication d'entreprise, ça peut être de la communication sectorielle ou de la communication thématique. Voilà, thématique. Le dernier post que j'ai fait, c'était sur l'intelligence artificielle, qui n'a presque rien à voir avec notre secteur. Donc, plus qu'une voiture, mais effectivement... C'est vraiment donner du contenu aux personnes qui nous suivent, c'est de leur donner du contenu, c'est de leur donner des nouvelles, etc. Ça fait parler de la société derrière et ça fait connaître aussi la marque et notre expertise dans notre secteur. Donc ça, c'était vraiment le premier objectif avec LinkedIn. De plus en plus, en fait, plus il y a de personnes qui suivent, plus ça devient aussi un canal d'acquisition. Aujourd'hui, moi, j'ai de demandes. Donc un vrai réseau. Un vrai réseau. J'ai vraiment des demandes commerciales, d'offres, etc., qui viennent de LinkedIn, ce que je n'avais pas il y a 1 an. Donc il faut vraiment, sur le nombre, on commence à avoir aussi du retour sur investissement par rapport à ce LinkedIn. Maintenant, perso, je préfère toujours le réseautage physique, parce que dans le réseautage physique, il y a un vrai partage. Il n'y a pas que moi qui parle. Il y a l'autre personne. On apprend énormément de choses de la personne. Sur LinkedIn, on va montrer ce qui va la plupart du temps. Les success stories. Les success stories. Donc même pour quelqu'un que je veux suivre, etc., je vais savoir ce qui va bien, et tant mieux pour lui. Je vais certainement pas savoir ce qui va mal chez lui. Et ça, il n'y a rien à faire. Il faut serrer des pinces, il faut discuter avec les personnes, il faut qu'il y ait une confiance qui se fait. Pour moi, le digital ne va pas remplacer, mais c'est un bon complément. Alors mais justement, comment on fait pour convaincre? Parce qu'il y en a qui sont sur LinkedIn, mais beaucoup, je pense d'ailleurs, de professionnels d'indépendants sont sur LinkedIn, probablement avec le premier objectif de pouvoir d'abord faire de la com autour de l'activité. Mais alors, il y a aussi plein d'entrepreneurs, d'indépendants, que j'entends, hein, j'ai noté, mais j'ai pas le temps, j'ose pas. Parce que je suis un peu, enfin voilà, je suis timide ou je suis pas trop habitué à serrer des pinces. Je vais rien y trouver d'intéressant. Mon business, enfin, ça n'intéresse personne. Je trouverai pas des gens, voilà. Ou alors, ouais, le réseautage, les événements de réseautage, c'est vraiment juste pour prendre des pots entre personnes qui se connaissent, c'est un poteau, machin. Comment on fait pour justement convaincre ces personnes qui peuvent en fait trouver quelque chose et que tout le monde peut trouver quelque chose dans ce réseautage. Nonobstant certains qui probablement n'y rentreront jamais parce qu'effectivement c'est pas leur truc. Oui, il y en a peut-être qui pensent qu'ils n'en ont pas besoin, mais ça s'adresse aussi bien pour celui qui débute son activité et qui a envie de la faire connaître, que celui qui est déjà en place. Ça, on remarque chez les jeunes entrepreneurs beaucoup, effectivement, qui se tournent vers le réseautage. C'est quasiment devenu un réflexe pour beaucoup en se disant c'est une première caisse de résonance, entre guillemets,
facile, même si elle prend du temps, parce qu'elle n'est pas si facile que ça. Non, tout à fait, mais la régularité, encore une fois, va faire son effet. Et moi, ce que j'aime dire, c'est que c'est toujours un accélérateur de bouche à oreille. Donc en fait, parce qu'on s'adresse tout de suite à plein de gens qui vont pouvoir parler à leur tour de notre activité. Et donc ça fait vraiment un effet boule de neige qui peut aller plus ou moins vite en fonction du secteur. Mais je cite le secteur de l'Oreca. Chaque fois que quelqu'un vient nous rejoindre dans le Break to Biz, l'Oreca, ça prend tout de suite, ça démarre tout de suite. Que par exemple, on a quelqu'un qui est dans un bureau d'études des sols. Ça peut être moins direct. Il faut un projet, quoi. Il faut un projet, ou des géomètres ou autres, voilà. Mais, et donc ça, c'est important. Ces cercles d'affaires, ces événements de réseautage ne s'adressent pas que à des professionnels qui s'adressent à des professionnels. Un restaurateur peut très bien aussi, alors qu'il est plutôt ouvert à monsieur, un peu tout le monde, un restaurateur peut venir, un nouveau fromager, que sais-je moi, un franchisé de supermarché peut aussi venir. Il y a un intérêt pour cette typicité d'indépendants. Oui, bien sûr. Je te laisse. Bien sûr. Alors, quand on débute, ce qui est plus... Je pense, si je dois donner un conseil, c'est plutôt se focaliser sur des cercles d'affaires ou des groupes d'affaires, comme le Break to Biz, par exemple. Pas avoir trop de monde en même temps. On n'a pas trop de monde. On va commencer à connaître très bien une vingtaine de personnes qui, elles, vont nous ouvrir aussi un portefeuille de réseau, leur propre réseau, en fait. C'est ça. Et quand on est dans ces activités plutôt B2C, on a 20 consommateurs, et derrière les 20 consommateurs, il y a aussi des centaines de consommateurs. C'est pour ça que ça va beaucoup plus vite quand c'est quelqu'un, par exemple, de l'Oreca qui vend du B2C, justement. Il a un impact beaucoup plus rapide que le B2B, où on a besoin de plus de confiance, de plus de connaissances de la personne, de tester, comme disait Damien tout à l'heure, tester le produit aussi, voir un petit peu, avant de le recommander, est-ce que c'est quelqu'un de sérieux ou pas, etc. Dans le B2B, ça prend plus de temps. Dans le B2C, ça va très vite. Dans les événements, effectivement, on fait connaître très vite à 200 personnes, 300 personnes, son produit. On est dans le B2C, donc c'est censé faire plaisir à tout le monde, ou toucher tout le monde. Et donc, c'est quelque chose, oui, j'encourage vraiment ces personnes-là à venir. Quand on commence... A fortiori quand on commence, c'est ça. A fortiori quand on commence. Quand on commence, on connaît personne. On est dans un secteur où on va faire aussi des erreurs de débutants. Les échanges avec des personnes qui ont un peu plus d'expérience, qui, avec plaisir, vont donner des conseils. Les best practices, c'est des conseils, je répète, c'est des conseils gratuits. Oui. Vous avez la possibilité d'accéder, quand vous êtes un jeune entrepreneur, à des personnes qui ont peut-être 10, 20, 30 ans d'expérience, qui vont vous donner des conseils gratuits. Donc il n'y a pas mieux, en fait, pour un nouveau qui commence. On a parlé quelquefois de vase clos dans ces cercles, voire même dans ces rendez-vous récurrents ou plus ou moins récurrents, de danger de vase clos, de rencontrer toujours les mêmes personnes. Est-ce que le réseautage au jour d'aujourd'hui ne doit pas aussi s'ouvrir à justement des gens qui ne sont pas dans le business? Je pense à des universités, je pense à des médias, je pense à des administrations, parce que tous les indépendants, tous les entrepreneurs sont confrontés, alors peut-être pas à l'université, mais à une administration, à des services publics. Est-ce que ce serait pas aussi une bonne idée d'ouvrir à la société civile, entre guillemets, pour justement éviter ce phénomène ou ce côté vase clos? Oui, on le fait déjà. Hein. Donc, en tout cas, c'est une des forces, un des points qu'on met en avant au Break to Biz, ce côté volet conférence. Hein, on aime bien apporter donc que des extérieurs viennent sur différents. Oui, là, c'est des extérieurs. Des extérieurs. Donc, c'est pas des gens du groupe, des extérieurs au groupe qui viennent en feu faire un exposé. Donc, ils sont invités par un membre et donc il y a un sujet qui est débattu et qui est présenté. Après, on essaye également d'inviter des gens non membres à notre groupe pour avoir aussi, pour au moins bénéficier de l'orateur pour un ensemble de personnes et d'échanger, quoi. Et après, il y a des invités qui peuvent devenir membres. Et donc on est ouvert, donc on est plus qu'ouvert, même en tout cas chez nous. Donc un directeur général d'administration wallonne, directeur général de commune, ce genre de choses. Un ministre, le bourgmestre. On a eu un ministre, Maxime Prévost. Laura Latour qui représente le projet Namur Capital. C'est pour ce soir en plus, c'est pour cet après-midi, on saura les résultats tout à l'heure.
On voilà. croise les doigts, On évidemment. a eu Bouquet qui est venu aussi. Et on est venu vous visiter. Donc, Mais là, c'est de l'échange, c'est du one shot. Mais Ouais. là, je parle vraiment à inclure Ah oui. à ce cercle d'affaires en tant que membre à part entière. C'est plutôt ça quand je parle de. Alors, ce n'est pas fermé. Ça dépend de l'intérêt que l'autre personne va avoir. Pour voir s'il y a un retour sur investissement. Parce qu'il faut quand même se réveiller tous les mardis plus tôt, venir. Vous êtes en train de sous-entendre que c'est pas possible pour un directeur d'administration? Non, ça je ne vous laisserai pas dire. C'est pas parce qu'on est dans un service public qu'on ne sait pas se lever à 6h du matin, vous savez. Il y aura peut-être pas le retour sur investissement. Non, mais c'est Par rapport à lui. peut-être pas Mais l'objectif non plus d'un oui. service public, Bon. mais peut-être d'être présent et de pouvoir justement aussi réseauter et d'expliquer aussi peut-être parfois les contraintes d'un service d'urbanisme ou de que sais-je. Ils sont les bienvenus. Namur Invest qui est venu aussi exposer pour le développement, pour tout ce qui est prime et autres. Enfin, il y a quand même pas mal de... Mais être là membre, c'est toujours un peu le besoin de... Oui, c'est les besoins qui doivent se rencontrer Oui, aussi. c'est ça, de on la accepte- personne. Mais ça pourrait être, c'est-à-dire c'est pas fermé. Non, non, Quand c'est on parle pas de fermé. groupe d'affaires, c'est pas réservé à des Non, non, personnes non. qui sont indépendantes et c'est- entrepreneurs. Non, non, c'est pas du Non, tout non, pas fermé. Il y a un process d'acceptation, parce qu'il faut quand même qu'on n'accepte pas tout le monde. Oui, parce qu'on doit recommander derrière. On doit recommander derrière, on doit avoir... et puis, il faut faire attention aussi, parce qu'il y a une exclusivité sectorielle dans ces clubs la plupart du temps. Par contre, les événements s'ouvrent de plus en plus, et ça je le remarque, s'ouvrent de plus en plus à des non-membres. Nous, en tant qu'Interphone, on est sponsor principal d'une série d'événements où cette année, par exemple, on a offert les accès aux étudiants pour qu'ils voient un petit peu les entrepreneurs, etc. Puisqu'il y a un panel d'entrepreneurs inspirants qui viennent discuter, parler de leur... Donc c'était intéressant. Donc il y avait la moitié qui étaient des entrepreneurs, l'autre moitié c'était des invités gratuits. Enfin, c'est des tickets gratuits. Ils peuvent venir voir un petit peu l'entrepreneuriat, etc. Et donc je remarque que ça, c'est de plus en plus dans les événements. On va voir des universités, des profs avec leurs étudiants qui viennent. C'est grâce d'ailleurs à un des événements que j'ai recruté une des personnes qui est chez moi aujourd'hui en marketing. Parce que j'ai rencontré Aussi des opportunités. Oui, ouais, effectivement. J'ai rencontré sa prof dans un événement. J'ai été dans le jury parce qu'ils avaient besoin de quelqu'un dans le jury. Et en fait, j'ai découvert quelqu'un qui est hyper motivé, qui savait de quoi elle parlait. Donc je l'ai recruté. Donc ça va plus loin, en fait. Le réseautage ouvre vraiment des portes, nous sort de nos bureaux, de derrière les écrans. On parlait tout à l'heure des écrans avec Nikidine, mais ça nous sort de ça et ça nous ouvre sur Ça tout. réhumanise. Ça réhumanise complètement. On était partenaire du Namurois de l'année. Ben là, j'ai rencontré énormément de personnes qui n'ont rien à voir avec le business, qui n'ont rien à voir... Il y a le monde du sport, le monde de la culture, etc. Voilà, et c'est ça en fait qui est intéressant, c'est de pouvoir sélectionner les événements par rapport à ses objectifs professionnels effectivement, mais aussi avoir cette ouverture d'esprit et pouvoir discuter avec des gens qui sont peut-être pas des clients potentiels, mais qui vont enrichir un petit peu notre vie. On est un être social, l'être humain, donc on doit être entouré. Question préjugée, ce sera ma dernière. Elle va être un peu cash, mais nous sommes 4 mâles alpha dans un studio. Quid de la parité homme-femme, quid de la participation des femmes à ces résultats? J'ai l'impression que c'est quand même encore fortement masculin. Je dirais qu'il oui, il y a quand même une majorité. Et j'en veux comprendre qu'il y a des groupes d'entreprises qui sont strictement féminins féminins, qui se créent pour justement contrebalancer un peu ça. Oui, alors que c'est pas il y a pas de, c'est pas dans la charte. Il n'y a pas de volonté, d'accord. Oui. Mais je ne sais pas pourquoi, historiquement, enfin voilà. Mais par contre, ça se modifie quand même. Hein. On a quand même une évolution là-dessus. Ma co-animatrice d'ailleurs est Marie qui a fait le teasing du talk. Mais je veux dire, ça représente, je dirais quoi, 15. Combien tu dis 20-30%. Ouais, peut-être 20, 15, 20, oui. Ça dépend. Ouais, entre 15 et 30% de. Tour du quart, quoi. Ouais. Mais il n'y a pas de raison spécifique. Et puis, on est. Voilà. Il n'y a pas de.
Il y a de plus en plus, dans les événements, on voit de plus en plus de femmes aussi. Hein, dans les cercles, mais dans les événements, on voit de plus en plus de femmes. Moi, quand j'ai commencé il y a 3 ans, on en voyait un peu moins qu'aujourd'hui. Donc je pense qu'il y a aussi une évolution par rapport à ça. Et quand il y a des panels ou des conférences, etc., je remarque quand même qu'il y a beaucoup de diversité aujourd'hui. Par rapport. Alors, je ne sais pas ce qu'il y avait dans 10 ans parce que je ne le faisais pas, mais j'ai pas cette impression que c'est complètement masculin. Non, non, pas complètement masculin, majoritairement. Pour l'instant, en tout cas. Enfin, j'entends que ça s'ouvre, voilà. Ou en tout cas que les femmes osent peut-être aussi davantage venir s'affirmer dans ces cercles et dans ces événements. Je les encourage à venir parce qu'elles ont vraiment beaucoup de choses à apporter et elles ont aussi une part de féminité à apporter à ces événements. Une approche parfois, effectivement, une approche complètement différente et c'est assez diversifié. Et donc, c'est ça, en fait, qui fait la... Si on veut réussir dans le networking, c'est régularité et diversité. Et donc, elles vont apporter aussi un gros plus. Moi, je vais résumer notre discussion par 3 mots-clés, enfin 4 en l'occurrence, mais vous êtes d'accord? Long terme, régulier et bienveillance. Oh, c'est pas mal. Moi, je suis d'accord à 100%. C'est validé? 100% validé. C'est pas mal, hein, pour recommander, c'est pas mal. Ouais. Bien. Tout à fait, ça. Bon, j'ai bien fait mes devoirs, c'est bien. Merci beaucoup, Damien, merci Malek, merci Geoffroy d'avoir été avec nous, merci de nous avoir suivis aussi pour ce premier Talk to Biz. À très vite, bien sûr, sur Bouquet, et bonne fin de journée.